Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis très ravi d'être avec vous. J'espère que vous me voyez. Ceux qui sont déjà connectés, écrivez-nous pour qu'on s'assure que nous sommes bien en ligne et avec vous. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que les vidéos sont bien? Ok, je crois que vous êtes là. Donc, je suis ravi. Je suis ravi d'être avec vous. Je suis Kamal Massari. Je suis jeune et je suis le compagnon idéal des jeunes ambitieux. Je suis le compagnon idéal des jeunes ambitieux parce que j'aide, je soutiens et j'encourage la jeunesse comme moi à travers mes compétences de formateur et de coach pour tous ensemble réussir, pour tous ensemble être responsables de notre vie, pour tous ensemble reprendre le contrôle de notre vie pour nous mener au succès, pour que nous puissions réaliser nos rêves, réaliser tout ce que nous avons comme ambition. C'est un honneur pour moi d'être le modérateur de cette session dont l'intervenante est une femme, bien sûr, mais c'est une Amazone, une jeune fille très ambitieuse qui est là aujourd'hui pour partager avec vous son parcours, son expérience et j'espère que nous allons vivre une aventure formidable avec elle. Nous allons lui poser des questions, moi d'abord, et ensuite vous aurez la parole pour lui poser vous vos questions concernant son parcours, concernant tout ce que vous voulez savoir et sur elle et sur le thème qu'elle aura abordé. Donc, je vous demande de nous écrire d'où vous êtes connecté, s'il vous plaît. Dites-nous dans le chat d'où vous êtes connecté et pour nous permettre de savoir d'un peu d'où on nous écoute à travers le monde. Merci encore. Je vais lui passer la parole pour dire son bonjour et nous allons enchaîner avec les questions. Doris, tu as le flow. D'accord. Bonjour à tous. Comme Kamal l'a si bien dit, moi c'est Diane Doris Leslie Manuela. Je suis d'abord la directrice générale d'un institut de beauté. Je suis également une employée dans une entreprise de La Place. Et je suis burkinabé, je voulais le préciser. Voilà. Et aussi, je suis un peu active dans la vie associative. Et donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler, euh, pour partager mon expérience avec vous sur le thème de l'autonomisation de la femme. Okay. Donc, je vais donner la parole à Kamal pour qu'il me D'accord. pose les questions. D'accord. Merci beaucoup, Doris. Donc, je vais améliorer cette présentation. Doris est la directrice générale de DHDLM Beauty Institute. Alors, DHDLM Beauty Institute, c'est son entreprise, une entreprise qu'elle a créée qui fait dans la beauté, dans la vente et le commerce des articles de beauté pour les femmes. Ensuite, elle est assistante administrative d'une entreprise de la place. Elle est chargée de projet de l'association Action Jeune Féminine du Burkina. En plus de tout cela, figurez-vous qu'elle est étudiante en Master 1 de marketing et gestion commerciale. C'est une fille, une jeune fille, une femme bien sûr, qui veut marquer la jeunesse féminine à travers ses réalisations et son engagement pour la construction d'un avenir meilleur pour l'Afrique. À travers ses activités, elle veut d'abord promouvoir, se, se prouver à elle-même qu'en tant que jeune, on peut réussir. On peut réussir sa vie sur tous les plans afin d'être un modèle de réussite féminine et pour tous ceux qui ne croient pas que l'on puisse concilier la vie estudiantine, la vie sociale et la vie professionnelle, elle est là pour leur prouver que ce n'est pas le cas. Donc, merci à vous d'être présents. Nous sommes ravis de partager cet événement avec vous, ces moments avec vous, initiés par Daniel. Donc, merci encore. Le thème abordé, comme vous le savez, c'est autonomisation de la femme africaine, enjeux
et perspectives. La première question que je m'en vais poser à Doris, c'est la suivante. Doris, à travers tout ce parcours, euh, à travers tout ce bagage, comment avez-vous pu concilier la vie estudiantine, la vie professionnelle, la vie entrepreneuriale et la vie sociale et associative? Dites-nous un peu. D'accord. Merci beaucoup, Kamal, pour cette question. Pour commencer, je dirais d'abord que tout est question d'engagement. Lorsqu'on est engagé, on est en mesure de faire tout ce que l'on veut parce que sans engagement aussi, ça serait un peu compliqué, beaucoup compliqué même, je le dirais. Donc, Okay. pour moi, j'ai essayé de procéder comme suit. Déjà, c'est l'organisation. Lorsqu'on est organisé, on doit avoir un chronogramme bien établi, surtout que l'on doit concilier toutes ses vies. Il faut avoir un programme bien établi et veiller au respect, quitte à faire violence sur soi-même. Donc, Okay. moi, par exemple, ce que je faisais, c'est quoi? Le matin, à partir de 7h, de 7h à 15h, je suis Ouais. assistante administrative. Okay. Je vais au boulot, voilà, je fais mon travail d'assistante du mieux que je puisse et je donne le meilleur de moi-même pour qu'on ne sente pas que j'essaie de concilier plusieurs vies, pour ne pas aussi, pour ne pas donner une mauvaise image de moi en ne faisant pas ce qu'on me demande au boulot. Donc déjà le matin de 6h à 15h, c'est ce que je fais. Et je veille au respect de ces horaires-là. Et à partir de 15h maintenant, vu que je suis directrice d'une entreprise, d'une jeune boutique, je ne peux m'empêcher d'être aussi présente. Parce que pour un début, quand on n'est pas présent, c'est compliqué. Donc, de 15h à 17h, je me rends à la boutique, je fais mon travail de directrice générale, je booste mes ventes et j'essaie aussi d'épauler le personnel que j'ai. Car sans cela, ce serait un peu compliqué. Tout ça, Doris, c'est un chronogramme. Oui. excuse-moi de te couper. On demande que tu parles un peu plus fort. Ok, d'accord. Vous m'entendez bien? Vas-y, parle et D'accord. hausse un peu la voix. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que de 15h à 17h, je faisais un travail de directrice du mieux que je puisse pour ne pas que aussi l'entreprise que j'ai à ma charge puisse tomber parce que je suis un peu occupée dans tout ce que je fais. Et à partir de 18h, je rejoins l'école encore pour mes cours de marketing et gestion commerciale qui m'aident beaucoup dans mon entreprise et aussi dans le travail que je fais tous les jours. À côté de tout cela, il y a la vie associative. Dans la vie associative, il faut se donner à fond parce que il faut parcourir des villes. Dans mon cas, en tout cas, c'est ce que je devais faire. Il fallait parcourir des villes pour former des jeunes filles à l'utilisation des NTIC et aussi les sensibiliser sur les mariages précoces et tout. Donc, à l'instar de toutes ces activités-là, je devais m'arranger à pouvoir aussi jouer mon rôle en tant que chef de projet dans cette association-là. Et vous savez qu'en conciliant toutes ces vies-là, facilement, on oublie même sa vie sociale et sa vie personnelle, chose qui n'était pas du tout facile. Et bon, j'ai essayé de me faire des astuces à moi pour pouvoir ne pas délaisser mes proches. Et car c'est à cause de quoi on fait tout ça. Et si on n'a pas leur soutien aussi, je suis sûre que ça ne sera pas facile. Donc, D'accord. c'est déjà ça, le sens de l'organisation. Il y Oui. a aussi un deuxième point qui est le sens de la délégation. Quand on OK. veut bien faire surtout ces tâches, on ne peut pas le faire tout seul. Quand on est seul, on tâtonne, on ne le fait pas bien. Il faut avoir le sens de délégation, savoir déléguer les tâches. Même quand on n'a pas confiance, quand on a peur que ceux à qui on donne ces tâches-là ne puissent pas faire ce qu'on veut, il faut leur faire confiance et les épauler pour qu'ils puissent faire ce que tu veux et pour qu'ils puissent aussi apprendre de toi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de réussir sa vie, il faut impacter d'autres personnes. Il faut aider d'autres personnes à faire comme toi. Donc, Ouais. il faut savoir déléguer aussi. Donner la chance à certaines personnes aussi de faire de leur mieux pour t'aider afin que tu puisses concilier toutes ces vies-là pour impacter ton environnement. Voilà. Donc, c'est surtout l'engagement et le sens de délégation que moi je souligne voilà, dans cette question. Aussi, D'accord. je parlais Merci des beaucoup. astuces. Oui. Voilà, Oui, l'astuce que moi j'ai continue. trouvée pour ne pas me désociabiliser, c'était Oui. par exemple de, en quelque sorte d'introduire tout le monde dans OK. mon processus. Oui. Voilà.
j'invitais tous mes camarades et tout qui sont à côté de moi, mes proches, à me donner leur avis sur ce que je fais. En ce moment, ces gens-là se sentent intégrés et ne se sentent pas délaissés. Au moment où je ne peux pas m'amuser avec eux ou faire des choses avec eux, ils comprennent que c'est parce que j'ai beaucoup à faire que je n'arrive pas à le faire. Donc, Ok. l'astuce, c'est vraiment d'engager tout le monde dans notre processus de développement pour ne pas frustrer. Ok. D'accord, merci beaucoup, Doris. Doris, tu as un parcours très inspirant. Ce n'est pas moi qui vais le dire. Je suis sûr que tout le monde a ressenti ça. Merci encore. La deuxième question que je m'en vais te poser, c'est de nous décrire un peu ce qu'a été ton parcours scolaire et universitaire et qu'est-ce qui t'a poussé vers le choix de filière. Très souvent, c'est difficile, mais toi, dis-nous un peu comment ça a été ton cas. D'accord. Merci pour la question. Déjà, je voudrais dire que mon parcours scolaire universitaire n'a pas été du tout été classique. Parce que généralement, quand on a le bac, on sait déjà ce qu'on veut faire. Quand c'est le droit qu'on veut faire, on sait que ça peut aller de 4 à 5 ans. Mais moi, j'avais déjà un choix porté sur l'anglais. Je voulais faire purement l'anglais. Voilà, la traduction et l'interprétariat. Ok. Et donc, après mon bac, euh, j'ai vu que j'ai vu une offre. Voilà, une offre en quelque sorte. Il y a un institut de la place euh, qui donnait l'opportunité à chacun de faire un bien linguistique au Ghana. Et pour moi, c'était saisir cette opportunité-là. Malheureusement, dans cette école, on n'offrait pas la filière que moi je voulais faire, ni la filière que mes parents aussi, parce que mes parents aussi étaient un peu impliqués dans mon choix. Dans cette école, il n'y avait pas cette filière-là. Ils n'offraient pas la filière anglaise et l'interprétariat. Ils n'offraient pas aussi le journalisme, comme mes parents le voulaient. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai essayé de convaincre mes parents de me laisser m'inscrire en assistant de direction bilingue dans cette école. Vous n'êtes pas sans savoir que l'assistant de direction bilingue est maintenant considéré comme le secrétariat. Et pour beaucoup, c'est un métier qui n'est pas, bon, qui n'est pas, pour beaucoup dans ma famille en tout cas, c'était un métier qui n'était pas fait pour moi. Et moi, je le savais aussi. Mais il fallait saisir cette opportunité que j'avais là de partir au Ghana. Parce que quand on veut parler l'anglais, il faut avoir déjà, si on peut aller dans un pays anglophone et s'exercer, c'est le meilleur. Et donc, moi, j'ai tout fait. Je me suis battue comme je puisse m'inscrire dans cette école. Ok. Et une fois dans cette école-là, j'ai eu plein d'opportunités que je n'espérais même pas. Parce que dès la première année, je me suis donnée à fond pour ne pas décevoir ceux-là aussi qui m'ont encouragée. Parce qu'il fallait faire les preuves. En toute chose, il faut faire ses preuves. Quand on ne fait pas les preuves, on ne montre pas qu'on est digne de la confiance qu'on nous a faite. Donc, pour moi, c'était déjà d'avoir de bonnes notes en première année et aussi parler l'anglais à mon retour du Ghana. Parce que c'était vraiment, il fallait le faire pour qu'on puisse me laisser continuer, qu'on puisse m'épauler. Donc, en arrivant là-bas, j'ai bossé dur. J'étais parmi les premières à faire tout le temps. Arrivé au Ghana aussi, je m'efforçais de parler vraiment l'anglais. Et j'y arrivais. En revenant maintenant du Ghana, il y avait une opportunité pour moi. Je vais un peu parler de cela parce que c'était une opportunité qui m'a vraiment prouvé que moi aussi j'étais capable de faire des choses. Il y avait D'accord. un concours Toastmaster dans mon école pour désigner un étudiant parmi tous les étudiants pour représenter l'école à Chicago, à un forum Chic Africa. Et donc, j'ai pris l'initiative de m'inscrire. Il y avait les gens de la troisième année, deuxième année. J'avais peur que ça ne marche pas. Parce que moi, je ne faisais que la première année. Et mon anglais, il fallait bien parler l'anglais pour pouvoir obtenir et gagner ce concours-là. Mais j'ai pris le risque, j'ai fait mon speech et j'ai participé à ce concours. Le jour du concours, j'étais très stressée. Ouais. Ce qu'on peut, on peut pas éviter le stress. Et arrivé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je ne voulais pas gagner, mais même si je pouvais être parmi les deux ou trois premières personnes, pour au moins prouver à ceux qui me disaient que cette filière ou que cette école n'était pas faite pour moi, à leur prouver que c'était possible. Et là, quand j'ai fait le Toastmaster, je me suis retrouvée à la première place. Wow. Voilà, j'étais à la première place et j'étais surpris de cela parce que j'étais parmi tant d'étudiants qui étaient déjà aguerris en anglais et aussi d'expérience professionnelle. Et donc là, j'ai eu ce concours-là et j'étais déjà prête pour les papiers.
C'est vrai que depuis le début, je n'ai pas échoué. Ah, j'ai eu le concours et tout. Mais il y avait d'autres défis à relever. Le défi du visa, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que pour obtenir le visa des États-Unis, c'est tellement compliqué et complexe. Et donc, j'ai entrepris toutes les démarches pour faire le visa. À 3 reprises, cela n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, la première fois, j'étais abattue. J'étais découragée parce que je me suis dit que je n'avais pas donné le meilleur de moi-même. C'est donc dans ce cas-là que j'ai compris que dans la vie, on gagne toujours, mais toutes les batailles ne sont pas gagnées d'avance. Il faut se battre pour tout. Et même quand on ne gagne pas, il faut se mettre à l'idée que c'était juste un essai. Et cet essai-là va te forger à ce que tu es mieux plus tard. Voilà. Donc, c'est un D'accord. peu le parcours scolaire que j'ai fait. Merci. Et Merci donc, beaucoup, euh, Doris, pour donc, ce parcours vraiment inspirant. Euh, je n'ai pas de mots pour qualifier ce parcours inspirant. Il y a Chabot qui dit, elle prend beaucoup d'initiatives, c'est inspirant. Donc, ce n'est pas moi seul qui le dis. Prendre des initiatives. Il y a beaucoup de commentaires ici qui t'encouragent. La prochaine question que je vais te poser et je souhaiterais que tu nous répondes en 1 minute, c'est de nous dire exactement les difficultés que tu as rencontrées dans la mise en œuvre de tes projets et quels sont les enjeux et les préjugés sur l'entrepreneuriat que les femmes rencontrent souvent dans notre société africaine. Très rapidement. déjà, la première difficulté que j'ai rencontrée, Oui. c'était la difficulté d'ordre financier. Parce qu'en étant étudiante et salariée, ce n'était pas du tout facile d'avoir un capital consistant pour pouvoir mettre en place mon entreprise. Parce que je OK. rêvais déjà grand. Je voulais d'un institut de beauté tellement grand avec tous les rayons possibles. OK. Voilà. Et donc, cette difficulté-là était là, mais je me suis dit que ça ne devait pas constituer un frein à mon entreprise. Parce qu'on commence toujours avec ce qu'on a. Et donc, j'ai commencé les ventes en ligne parce que je n'avais pas de boutique physique d'abord. J'ai commencé les ventes en ligne et je le faisais pour amoindrir un peu les coûts de location et tout. Et avec les ventes en ligne, j'ai essayé de faire des économies. Et il y a aussi mon salaire qui m'a beaucoup aidé. Voilà, le salaire que je prenais en tant qu'assistant administratif m'a beaucoup aidé à pouvoir mettre en place mon entreprise. Et à part ces difficultés-là, il y avait aussi des difficultés du côté organisationnel. Au début, je vous parlais de l'organisation de l'organisation. À tout début, ce n'était pas du tout facile parce qu'il fallait avoir un calendrier vraiment établi pour ne pas pousser dans toutes les responsabilités qu'on avait. Donc, sur ce plan aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés que je suis parvenue à relever à travers les astuces que je vous ai citées un peu précédemment. Donc, D'accord. il y a aussi les difficultés d'ordre, disons, d'ordre personnel, parce que avec les parents, c'était pas du tout facile. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on est jeune, les parents veulent toujours nous dicter en quelque sorte. Ils veulent faire de leur mieux pour qu'on puisse réussir à leur manière. Mais une fois que toi, tu veux aller dans une autre direction et que les parents ne sont pas d'accord, c'était beaucoup compliqué. Donc, il fallait déjà les convaincre et faire les preuves, D'accord. comme je vous l'ai dit. Pour convaincre Merci. une personne, il faut faire les preuves, il faut prouver à la personne que l'on est capable de ce qu'on veut faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de réussir tous les plans que j'avais pour ne pas les décevoir, surtout sur le plan D'accord. étudiantin. Il ne fallait pas Merci. décevoir. Donc, c'est Merci, un peu ces Doris. 3 difficultés-là que j'ai eues. Merci pour avoir bravé toutes ces difficultés, être devant nous aujourd'hui pour raconter, pour inspirer d'autres jeunes. Alors, allons dans le vif du sujet concernant l'autonomisation de la femme. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que l'autonomisation de la femme pour toi? En bref, en quelques mots. Pour moi, l'autonomisation de la femme, c'est le fait pour Oui, la femme d'acquérir par elle-même suffisamment de capacités et de ressources pour prendre ses propres décisions importantes sur tous les plans. ok. D'accord. Merci. Malgré les progrès que les femmes font alors en Afrique, il y a toujours elles sont toujours sous-représentées dans les rôles managériaux, dans les postes de direction. Toi, aujourd'hui, tu es assistante de direction dans une entreprise, pas une petite entreprise. Et quel conseil as-tu pour ces jeunes femmes qui subissent ça et qui ambitionnent d'être à de grands postes de responsabilité?
D'accord. Déjà, ce qu'il faut que les femmes comprennent, c'est qu'il faut arrêter de se victimiser. Ok, J'ai l'im- att- voilà, j'ai l'impression qu'à tout le temps, les femmes veulent qu'on les priorise dans les postes, dans les grands postes managériaux. Ce n'est pas ce qui est correct. Pour moi, la femme doit mériter sa place. La femme doit se battre pour la place qu'elle veut. Bien vrai que nous avons un peu plus de charges, un peu plus de pression côté social, mais nous devons faire nos preuves. Nous ne devons pas attendre que l'on nous favorise tout le temps par exemple, le quota genre et tout. Pour moi, il faut se battre pour se faire la place que l'on désire. Le vrai combat, ne pas montrer, ne pas pouvoir prétendre à la place qu'on veut, c'est, je dirais, c'est ne pas vouloir avoir ce poste-là. Donc, super. si tu veux un poste managérial, donne-toi les moyens, fais tes preuves, prouve à ceux-là qui doivent te faire confiance que tu es capable et que tu peux vraiment tenir à ce poste-là. Il ne suffit pas qu'on te priorise, qu'on te donne le poste. Si on te Super. donne le poste et qu'après tu n'es pas en mesure de faire ce qu'on te demande, faire tes Oui, preuves, cela enfreint beaucoup à, disons, aussi au dynamisme féminin. Donc, il d'accord, faut se faire des preuves et faire ce qu'on doit faire pour avoir la place qu'on veut. d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Doris. Surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des questions, s'il vous plaît. Posez toutes vos questions dont vous avez besoin. Vous aurez la parole tout de suite pour... euh, nous allons poser les différentes questions que vous avez déjà mises dans le chat, mais continuez à les poser. Donc, la dernière question que je m'en vais poser à notre intervenante, c'est de nous donner quelques astuces. Parce que quand on parle d'autonomisation de la femme, on ne peut pas aborder ce sujet sans parler de money management, de la gestion d'un capital pour pouvoir se faire et se créer ce capital-là pour réaliser les différents projets et avancer dans la vie. Donc, Doris, dis-nous un peu comment gérer son capital. Comment est-ce que tu as pu y arriver? Ou avec le salaire? Dis-nous, donne-nous quelques astuces. D'accord. Déjà, je voudrais préciser que le money management est l'art de gérer son argent, son capital, en Okay. appliquant une gestion du risque serrée à son capital. Donc, pour cela, pour moi, que ce soit qu'un salarié ou entrepreneur, il faut toujours investir ce qu'on est prêt à perdre. Quand on a un capital quand même un peu serré, on ne peut pas se permettre d'investir la totalité de ce capital-là au risque de faire faillite. Donc, ce que moi, je conseille, c'est quoi? Quand on a un capital de 1 million de francs, par exemple, donnez-vous une marge de 30% d'économie dans ce capital-là pour pouvoir vous aider à vous relever en cas de faillite. Parce que pour réussir, il ne faut pas écarter les cas de faillite. Il ne faut pas écarter les cas d'échec. Parce on échoue beaucoup et on essaie beaucoup avant de réussir. Donc, ce que je conseille, c'est déjà d'avoir une marge d'économie dans le capital que nous avons. Et beaucoup diront que cela s'agit des entrepreneurs, mais pas seulement les entrepreneurs, il y a aussi les salariés. En étant salarié, il faut avoir une marge d'économie toujours dans son salaire, aussi minime qu'il soit. Il faut avoir toujours une marge pour prévenir les imprévus et les cas vraiment extrêmes. Donc, ce que je dirais, c'est que il faut encourager les gens à être économes, à dépenser le nécessaire et à vraiment savoir gérer son capital de telle sorte que même quand on tombe, qu'on puisse se relever. C'est un peu cela. Merci beaucoup, Doris. Merci. Ce thème m'inspire beaucoup et on ne peut que dire merci. Il y a beaucoup de commentaires, euh, des gens qui ont fait des remarques et il y a des questions. Je vous invite, chers auditeurs, à continuer à poser vos questions. Donc, je m'en vais te poser la première question de Gampene Armel Alida. Elle demande comment gérer tout ça en ayant des enfants de bas âge et un foyer à gérer. Déjà, le fait de gérer un foyer est vraiment difficile, surtout avec des enfants en bas âge. Donc, pour moi, c'est trouver, déjà, c'est pas tout le monde qui peut le trouver, mais pour ceux qui peuvent le trouver, des nounous qui puissent vraiment nous épauler. Parce que seul, on ne peut pas. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir, par exemple, leurs parents qui sont disponibles à s'occuper des enfants, qui ont des aides ménagères aussi pour s'occuper de leurs tâches ménagères. Et donc,
ces gens-là peuvent essayer de faire de leur mieux pour, comme je l'ai précédemment dit, pour concilier tous ces, tous ces plans-là. Donc, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas cette possibilité-là, c'est de privilégier vraiment le travail en ligne. Parce que le travail en ligne nous aide, par exemple, à être présent déjà à la maison et pouvoir travailler. Pour quelqu'un qui veut entreprendre et qui a ces difficultés-là, c'est déjà de choisir l'orientation qui puisse permettre de travailler en ligne le temps que ses enfants puissent être en âge d'accepter l'absence de la maman et tout. Donc, ce Ok. n'est pas chose aisée, mais c'est vraiment un sacrifice, mais et aussi trouver les astuces pour ne pas délaisser ce côté-là qui est un peu sensible dans notre société au détriment de nos projets. Donc, c'est vraiment D'accord. trouver ces astuces-là quand on n'a pas les moyens de s'offrir une nounou ou quelque chose. C'est vraiment travailler en ligne. C'est le conseil que moi je donne. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que Madame Gampene Amel a eu satisfaction à sa question. Nous allons passer à la deuxième question de Paul Kwaku. Comment ne pas être dispersé entre toutes ces activités, Doris? Donc, c'est ce que je disais un peu plus haut. Oui. Pour ne pas être dispersé, il faut avoir le sens de la délégation. Parce que quand OK. on veut beaucoup faire, il faut savoir déléguer des tâches à des gens spécifiques. Donc, il faut se donner aussi ce mal-là de trouver des gens de confiance. Les gens ne sont pas tous des gens de confiance, mais il faut les amener à réaliser qu'il faut qu'ils s'appuient sur quelqu'un aussi pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Et en s'appuyant sur toi, il te donne aussi l'occasion aussi de te décharger un peu d'un côté, surtout sur le côté entrepreneurial, de te décharger un peu, mais d'être quand même derrière pour surveiller et pour un peu mettre de l'ordre dans les différentes activités. Pour le côté employé, cela est difficile. On ne peut pas déléguer quelqu'un pour faire son travail. Donc là-bas, il faut se donner à fond. Les études aussi, c'est un peu pareil. On a la possibilité de faire les recherches, les cours en ligne et tout. C'est privilégier ces cours en ligne-là. Parce que moi, j'ai essayé de virer en ligne pour pouvoir gagner du temps. De 18h à 21h, si je dois être à l'école, c'est un peu compliqué de gérer aussi l'entreprise et aussi les tâches que j'ai au travail. Donc, j'ai privilégié les cours en ligne. Là, je suis mes cours où je suis. Je peux suivre les cours à partir de ma boutique, par exemple. C'est un peu cela. Donc, il faut avoir le sens de délégation. D'accord. Merci beaucoup. Il avait une autre question, c'est comment gérer sa famille et gérer ses activités en même temps. Je pense que dans le déroulement et tout de suite, la question a été répondue. Si il n'a pas satisfaction, Monsieur Paul Kouakou, vous pouvez revenir sur la question en attendant. Nous allons passer à la question de Pascal qui te demande comment allier études et projets d'investissement. Donc ça, c'est un peu plus précis. D'accord. Donc, déjà, le projet d'investissement et les études, ça va un peu ensemble. Parce que la difficulté majeure ici, c'est le financement. C'est les ressources nécessaires pour mettre euh, sur pied ce projet-là. Et en étant étudiant, il n'y a pas d'autres sources. Il y a aussi les microfinances qui octroient des crédits et tout. C'est un peu compliqué d'avoir un crédit en tant qu'étudiant. Mais ce que moi, je, je suggère, c'est quoi? C'est de se mettre en partenariat à l'association. Parce que l'association, c'est vrai que nous partageons un peu tout du projet, mais on se donne aussi les moyens de pouvoir le réaliser. Il ne faut pas s'entêter à vouloir réaliser son projet alors qu'on n'en a pas les moyens ou on n'a pas les moyens pour le faire. Dans ce cas-là, on peut essayer d'intégrer. Nous avons tous des gens de confiance autour de nous. Il faut essayer d'intégrer les jeunes comme toi dans ton processus, dans ton projet, pour pouvoir le mettre sur pied. Parce qu'il ne faut pas vouloir compter sur soi. C'est vrai qu'il ne faut pas compter sur les autres, mais il ne faut pas vouloir forcément compter sur soi-même pour mettre sur pied un. Parce que cela, ça va être très difficile quand on est jeune, quand on est étudiant et on veut mettre une entreprise en place. Donc, c'est vraiment privilégier l'association et le partenariat. D'accord. Merci beaucoup, Doris. Et Madame Paul Kouakou a dit qu'elle est satisfaite. Donc, D'accord. Merci. la prochaine question que je m'en vais poser, c'est Joanne qui te demande le un tiers de capital de réserve dont tu as parlé. Euh, c'est censé couvrir quoi? Ça doit permettre de couvrir quoi? C'est déjà constituer une épargne. Parce qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas foncer tête baissée avec notre capital, tout en sachant que nous ne maîtrisons pas le domaine dans lequel nous sommes.
Parce que pour un entrepreneur, il y a toujours un début. Et à tout début, là, il y a des difficultés. Toujours prévu tous les paramétrages. Et une fois que tu investis tout ton capital dans ce projet-là, il se trouve que ce projet-là, il y a une difficulté majeure qui survient, c'est que tu n'avais pas prévu dans la de la mise en projet-là, cela devient difficile parce qu'il faut recourir à d'autres personnes, à des prêts et tout. Alors qu'avec ton capital, tu aurais pu épargner, éviter d'autres dépenses, je ne dirais pas inutilement, et avec ce un tiers-là, peut te rattraper en cas de faillite. Parce que quand on commence, forcément, il y a des gens qui ne fléchissent pas, mais moi, particulièrement, j'ai connu de grosses pertes. Et si je n'avais pas ces un tiers-là à côté, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce qu'il fallait reprendre à zéro. Voilà. Pourtant, avec ces un tiers-là, on peut renforcer la faillite, renforcer les activités, même quand on est en faillite. C'est un peu dans cet esprit-là que voilà, je suggère les un tiers. D'accord. Merci beaucoup, Doris. J'espère que Joanne est satisfaite. La prochaine question vient de Sabira Garba qui demande quelles doivent être les aspirations des jeunes femmes africaines aujourd'hui? Droit à l'éducation à long terme, l'égalité des salaires ou de dire non à la violence domestique. Donc la question c'est quelles doivent être les aspirations des jeunes femmes africaines aujourd'hui, selon toi? Je dirais que les jeunes femmes doivent avoir plusieurs aspirations parce que nous sommes victimes de violences conjugales. Nous sommes victimes aussi de marginalisation. Nous sommes victimes de plusieurs maux dans notre société. Il faut que nous puissions lutter pour toutes ces causes-là. Ce n'est pas chose aisée, oui, mais il faut déjà mettre, privilégier la vie. Parce que quand on est mal, quand on n'est pas bien dans sa peau, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer, on ne peut pas réaliser des projets. Donc déjà, c'est trouver les personnes nécessaires, je dirais, les personnes compréhensives qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Donc, c'est vraiment dans le choix des compagnons. Parce que quand on est victime de violences conjugales, par exemple, on ne peut pas être concentré sur ce qu'on fait. Tu as beau cacher les douleurs que tu ressens, ça se ressent toujours dans le travail que tu fais. Donc, déjà, c'est dans le choix de conjoint. Parce que quand on a un objectif, il faut faire les choix qui vont avec cet objectif-là. Voilà. Il y a aussi le droit à l'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui empêchent leurs femmes de travailler, malgré que celles-ci ont été à l'école depuis jusqu'à cinquième année, par exemple. Et à cause du mariage, il arrive qu'on leur interdise le droit au travail. Tout, ce sont des mots comme ça que nous devons combattre tous ensemble en rejoignant les associations féminines. Parce que les associations, les gens disent que c'est pour chercher des financements et autres, mais non. La sensibilisation en Afrique. Il faut prendre des cas palpables. Quand on est victime de violences conjugales, il faut savoir utiliser ce fait-là pour impacter, pour sensibiliser d'autres jeunes filles à ne pas tomber dans ce piège-là. Je ne sais pas si je réponds un peu à sa question. Si, voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, Sabira Garba, j'espère que vous êtes satisfaite. Sonia demande comment trouver des financements à ces projets étant étudiant. Donc, c'est ce que je disais. Les financements, c'est vraiment compliqué d'avoir un financement en tant qu'étudiant. Parce que, disons que tout ce qui est extra des crédits ont peur de prendre le risque de donner à un étudiant un capital et qu'il ne réussisse pas à vraiment leur faire un retour. Ouais. Donc, ce que moi je préconise, c'est quoi? C'est le partenariat. En Afrique, on n'a pas cet esprit-là. On ne veut tout le temps faire ces choses tout seul, au risque qu'on ne détourne notre idée ou quelque chose. Mais c'est dans le choix aussi des amitiés, dans le choix des proches, des collaborateurs. Il faut privilégier le partenariat. Il faut privilégier aussi les ventes en ligne. Parce que quand tu as un projet, quand c'est un commerce par exemple, tu n'es pas obligé d'avoir un local. Il n'est pas permis à tout le monde d'avoir un local pour exposer et faire ses ventes. Il faut en ligne pour se faire un capital. Et on ne peut pas avoir du jour au lendemain des millions pour mettre en place son projet. Il faut commencer par le peu qu'on a, par le peu qu'on a en tant qu'étudiant. Et il faut aussi privilégier la formation. C'est quelque chose à ne pas négliger, peu importe le secteur. Si vous avez 21 formations
peu importe le secteur ou quoi, faites-le parce que tout ou tard, ça va vous aider. En tant qu'étudiant, il faut faire, c'est dans ces rencontres aussi qu'on fait des rencontres qui peuvent impacter nos projets. Voilà, dans ces rencontres, on rencontre beaucoup de participants qui sont un peu comme nous. On rencontre aussi d'autres, nos aînés qui nous ont dépassés et qui peuvent nous aider à réaliser certains projets avec le peu qu'on a. Donc, c'est vraiment privilégier la formation. Il faut participer à tous les séminaires que vous rencontrez. Si possible, D'accord. donnez-vous le temps de participer afin de vous faire des connaissances, de vous faire des partenariats. Voilà. Il faut aussi Super. mener une vie associative pour avoir, voilà, de temps en temps, des activités qui puissent vous permettre d'impacter d'autres personnes. Parce qu'en impactant forcément, vous devenez un modèle pour ces gens-là. Et ces gens aussi vous feront confiance pour ce qui est des services que vous offrez. Voilà, Ok. c'est un peu cela. Super. Merci beaucoup, Doris. Et Sabira Galba, celle qui a posé la question passée, dit qu'elle est satisfaite. Donc, on poursuit avec les questions. Sonia, j'espère que vous êtes satisfaite. Dites-le nous en chat. Chabot demande, quel conseil donneriez-vous aux hommes et aux femmes qui ne perçoivent pas la place de la femme dans le développement de la société? Le conseil que je voudrais donner d'abord, c'est quoi? Il faut que, je vais parler d'abord des hommes. Il faut que les hommes sachent que sans, je le dis avec conviction, sans la femme, il serait compliqué de se construire une vie un peu stable. Parce que Ok. la femme à ce côté, généralement, les gens font confiance à leur conjoint. Et s'il y a cette confiance-là, tu es à mesure de donner le meilleur de toi-même parce qu'il y a quelqu'un derrière qui te pousse, il y a quelqu'un qui croit en toi. Tu dois faire tes preuves, tu dois montrer à cette personne-là qu'elle n'a pas tort de te faire confiance, qu'elle n'a pas tort de te soutenir. Donc déjà, c'est accepter cela, accepter le fait que la femme soit notre alliée, votre allié sûr pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pour ce qui est des femmes, il faut que les femmes apprennent à reconnaître leurs valeurs, à des dons, à des talents à sa manière. On ne peut pas se ressembler tous. Chacun a sa manière de briller. C'est pas parce qu'un tel brille sur le plan, je ne sais pas, entrepreneurial que moi, forcément, je dois briller sur ce plan-là. Non, il faut savoir prendre les décisions qu'il faut. Si tu t'aperçois que c'est en étant salarié que tu arrives à donner le meilleur de toi-même, tu peux te donner les moyens de quitter le simple employé à vraiment gravir les échelons dans ton entreprise. Il faut que chacun prenne conscience de la valeur qu'elle a. Toute personne dans une entreprise est importante. Toute personne qui vous soutient aussi mérite aussi que vous lui donnez cette fierté-là, que vous ne lui faites pas regretter cette confiance et cette solidarité envers vous. Donc, c'est un peu cela. Il faut que chacun prenne conscience de sa valeur et de la valeur de l'autre. Parce que sans l'autre, on ne peut rien accomplir. On ne peut rien Ok. accomplir en étant seul. Voilà, c'est un peu cela. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour ces belles réponses que tu donnes. Il y a Marie-Ange qui dit que vous êtes inspirante. Il y a Daniel qui dit merci infiniment, beau modèle d'autonomisation de la femme. Merci, merci. C'était la dernière question. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Il y a des cœurs, il y a des merci. Donc, dites-nous si vous avez d'autres questions. En attendant, nous avons une citation ici qu'elle va nous faire le plaisir de commenter. Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation de la femme. Dis-nous, Doris, ce que tu en penses. Une citation de Kofi Annan. Pour moi, il faut déjà se mettre à l'idée qu'on ne peut pas parler de développement efficace sans vraiment le concours des femmes. Parce que OK. vous n'êtes pas sans savoir que les femmes sont celles qui se battent le plus sur tous les plans. Oui. Parce qu'il faut qu'elles concilient beaucoup de vie pour pouvoir se faire. Donc, il faut vraiment encourager ces femmes-là. Il faut D'accord. reconnaître leurs valeurs, reconnaître les efforts qu'elles font. Parce que, en tant que femme aussi, on a, surtout en Afrique, on a déjà cette idée-là que la femme euh, ne peut pas faire comme l'homme. Je suis un peu d'accord parce qu'on ne peut pas faire exactement comme l'homme. Chacun a son rôle, c'est vrai. Mais il faut qu'on puisse avoir le soutien des hommes pour pouvoir nous affirmer. Parce que quand une femme fait quelque chose, quand c'est bien, il faut l'admettre.
il faut l'admettre. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'il ne faut pas admettre. D'aucuns diront que quand la femme est entrepreneuriale, elle laisse sa vie et de famille, elle néglige certains aspects. Non, il faut l'aider, il faut l'épauler. Parce qu'à elle Ok. seule, elle ne peut pas. Si on s'était ensemble, en tant qu'homme et femme, on se mettait ensemble pour partager, pas forcément les tâches ménagères, les tâches quotidiennes que nous devons faire. Je pense que la femme pourrait s'affirmer et contribuer au développement efficace de l'Afrique. Parce que le développement ne peut vraiment pas se faire sans l'autonomisation de la femme. Parce qu'une femme Ok. autonome, elle pense le nombre d'activités, le nombre de personnes qu'elle soutient à travers son autonomie est Oui. vraiment élevé. Donc, il faut D'ac- veiller à ce que cette femme-là puisse aider les autres femmes à se lever, à aussi D'accord. briller comme elle. Voilà. D'accord. Merci. Et je me rends compte que j'ai oublié certaines questions en bas. Veuillez m'excuser. Je vais revenir dessus. Il y a une question, Joanne, qui demande, on parle d'autonomisation de la femme africaine, mais n'est-elle pas déjà autonome, Doris? Non, la femme africaine n'est pas encore totalement autonome. Parce que là, il y a les préjugés. Les préjugés font que les dames, en fait, nous prenons plus à cœur ces préjugés-là que ce que nous savons faire. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui savent, qui ont un savoir-faire, mais qui n'arrivent pas à le faire réellement. Par manque d'accompagnement, par manque de soutien, par manque de formation. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut mettre en œuvre pour que la femme puisse être vraiment autonome. Parfois, ce n'est pas le manque de volonté, juste le manque de ressources, le manque aussi de, de, de soutien autour de nous. Parce que quand tu n'as pas de soutien, tu as l'impression que tu te bats contre tout le monde. Je prends l'exemple, par exemple, d'une famille, d'une jeune femme dans une famille qui doit, par exemple, disons que pour sa famille, il faut que celle-ci se marie pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ce qui n'est pas vrai. Le mariage, ce n'est pas un travail où on te paye à la fin du mois quelque chose. Non. Si ces gens-là privilégiaient la formation de celle-ci, l'accompagner dans les projets, ne serait-ce que la vente de bénis, cela pourrait vraiment impacter en quelque sorte l'autonomie. Sinon, nous ne sommes pas, franchement, nous ne sommes pas encore autonomes comme on le dit. Il faut que nous puissions nous accompagner les autres femmes aussi à pouvoir faire comme nous. Pas à s'insurger, mais à faire comprendre à ceux qui nous entourent qu'il est nécessaire que nous puissions nous-mêmes nous trouver une voie, une fois que l'on aime, pour pouvoir impacter aussi leur environnement. Voilà. Ok. D'accord. Merci. Nous avons encore de plus en plus de questions. Euh, la prochaine question nous vient de... Donc, pouvez-vous nous parler, Sharida, qui demande, pouvez-vous nous parler de l'éducation que vous avez reçue de vos parents pour être aujourd'hui épanoui? Déjà, il faut rappeler que j'ai eu un peu la chance de naître dans une famille où tout le monde est un peu, disons, je dirais choc. Parce que mon papa est un peu un coach aussi. Il traite beaucoup de questions de femmes, leadership féminin et tout. Donc, j'ai un peu grandi dans cette ambiance-là. Il offrait des formations un peu partout dans les régions au Burkina. Et depuis toute petite, depuis dès 9 ans, déjà, moi, je le suivais parce que j'aimais beaucoup voyager. Quand il quittait, par exemple, Ouagadougou, moi, je me faisais le plaisir de le suivre, ne serait-ce que de tenir ses papiers, ne serait-ce que d'être à côté, qu'il puisse m'accompagner. C'est dans Ok. ça que moi aussi, j'ai trouvé un peu d'inspiration. Parce que plusieurs fois, j'ai eu à l'écouter parler de leadership féminin. J'ai eu à l'écouter parler de la place de la femme. Donc, cela m'a beaucoup aidé, pas un peu, beaucoup aidé à aussi me faire vraiment de la place dans la société. Donc, il y a aussi la compréhension. Déjà, quand tu veux te faire comprendre, il faut faire tes preuves. Et les parents ne sont pas tout le temps, ils ont peur de laisser leurs enfants s'épanouir au risque de ne pas réussir dans la vie, ben, de ne pas prendre de risques. Mais ce que moi je dis, c'est quoi? Il faut prendre les risques. Leur dire, papa, je vais faire ça, maman, je vais faire ça, même en famille, je veux entreprendre. Mais en entreprenant, là, il faut faire en sorte que tu puisses vraiment leur donner confiance. Tu puisses, en quelque sorte, leur prouver que tu peux le faire. Une fois que tu arrives à faire cela, une fois, deux fois, trois fois, on te voit vraiment, on sent que tu es aguerri et on te laisse vraiment le choix de faire
on te laisse le choix de faire aussi toi tes choix hein, afin de t'épanouir. Donc, c'est quoi déjà? Ce que je disais, ce n'est pas de ne pas écouter aussi. Je n'ai pas là. Plusieurs fois, je n'ai pas écouté. Quand on me parlait, par exemple, je ne vais pas prendre un local qui accepte 5 000 francs, je n'ai pas écouté. Parce que je pensais que mon activité allait vraiment marcher, que j'allais pouvoir honorer les paysans. Mais j'ai vu de mes propres yeux que ce n'était pas le cas. Et ils voyaient déjà ça. C'est à travers cela même que j'ai appris qu'il faut privilégier les ventes en ligne. Parce que je n'ai pas écouté. Donc, il faut aussi prendre tous les conseils qu'on nous donne et essayer de filtrer, prendre ce qui est bon. Ça ne nous coûte rien d'essayer parce que tant qu'on ne sait pas, on ne sait pas si on a échoué ou si on a réussi. Donc, c'est un peu Super. cela. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans ce contexte-là. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, c'est vraiment de participer aux séminaires, aux conférences de développement personnel, conférences de leadership au féminin, tout ça, pour pouvoir avoir de la confiance, pour rencontrer d'autres jeunes comme nous. Parce que quand tu ne rencontres pas les gens, tu penses que tu es seul face à telle situation. Pourtant, vous êtes nombreux dans cette même situation. Et entre vous, vous D'accord. vous comprenez, vous donnez du tonus, vous donnez aussi des astuces pour pouvoir vaincre la peur, pour pouvoir vous épanouir dans tout ce que vous voulez entreprendre. D'accord. Une question de Mathieu Kouassi. Comment pousser la femme africaine à l'action et sortir de la dépendance? Tu m'entends? Oh là là. Tu m'entends là? Allô? Doris? Tu entends? Oui, quand même. Oui, tu entends? Oh. C'est pas grave, nous sommes patients. Essaye de corriger. Kamal, Oui, tu m'entends? je m'entends plus. Nous avons un petit souci de connexion avec Doris. Nous allons patienter C'est bien. qu'elle essaie de corriger. Oh là là. Attendez. Oui, oui, on t'entend, on t'entend. On entend Doris. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Moi, je ne vous entends pas. Nous étions presque à la fin. Nous étions presque à la fin de l'intervention. Donc, ce que nous allons faire, c'est peut-être vous donner certains contacts pour que certains puissent la contacter après pour plus de questions, pour mieux s'imprégner de son parcours, pour mieux s'imprégner de tout ce qu'elle a eu à partager avec nous, de son expérience. Donc, nous allons encore lui laisser quelques secondes ou quelques minutes pour voir si elle revient. Malheureusement, c'est ça, hein, je dirais, c'est le bonheur du direct. C'est tout ce que le corona nous a amené de bon. Donc, nous devons être résilients, eh, nous devons faire avec toutes ces difficultés, mais heureusement que toute cette crise sanitaire, cette crise mondiale nous a apporté la possibilité de pouvoir aller vers d'autres moyens, de pouvoir aller vers d'autres solutions de communication. Et aujourd'hui, nous sommes là avec ce sommet virtuel. Virtuel parce que nous sommes en ligne et en ligne, nous sommes en Afrique, nous connaissons les différentes difficultés de connexion, nous connaissons tout ce que nous avons comme limite, mais Dieu merci, nous avons pu organiser ce sommet. Dieu merci, nous avons eu des jeunes qui ont pris en main tout, qui ont décidé d'organiser une telle rencontre pour dire à la jeunesse que nous pouvons, pour dire à la jeunesse que nous sommes leaders de notre vie, nous sommes maîtres de notre vie, de nos choix et de nos sentiments. Nous avons plusieurs interventions à venir, dont à 13 heures, vous aurez le thème sur vivre de sa passion en servant les autres par ses talents de Victoire Agbemehin. J'espère que vous êtes inscrits à cette intervention. N'hésitez surtout pas à
vous aurez une pause de 12 heures à 13 heures. Donc, à 13 heures, vous serez entretenu par Victoire. Doris nous a fait une très belle présentation. Nous ne pouvons pas le démentir. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci à vous. Nous sommes très nombreux. Nous voyons, vous êtes très nombreux à suivre et vous avez donné vos commentaires, vous avez donné vos différentes suggestions, vous avez posé des questions et la plupart des personnes ont été satisfaites. Malheureusement, il y a des gens dont on n'a pas pu poser les questions. Doris est là, nous allons voir si elle peut nous recevoir maintenant. Doris, est-ce que tu nous reçois? Bon, c'est pas grave, le temps était déjà venu. Merci encore. Nous allons espérer qu'elle puisse nous dire au moins un mot de fin. Doris? Doris, tu nous entends? D'accord, donc si je récapitule, Doris nous a parlé d'autonomisation de la femme, Doris nous a parlé d'enjeux et des difficultés que les femmes ont l'habitude de rencontrer dans notre société, plus dans la société africaine. Elle nous a donné des conseils, elle nous a parlé de ses astuces pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aujourd'hui être employée, femme d'affaires, parce qu'elle a sa boutique, son institut de beauté, et elle est dans les associations et pouvoir prendre tout ça en main et gérer encore sa vie sociale. Donc, Doris est un exemple parmi tant d'autres. Ok, tu nous entends maintenant, Doris? Merci à tout ce public. D'accord. De nous avoir écoutés. Ok. De m'avoir écouté et j'espère que j'ai inspiré. Je voudrais également dire merci à mon modérateur, M. Kamal Massari, et aussi féliciter l'initiative de Daniel Kwaku, sans qui nous ne serons pas là. Et mes vifs souhaits à tous et plein succès à cette première édition. Je vous remercie. D'accord. Doris, est-ce qu'on peut avoir un contact à publier? Si tu vois les messages, est-ce que tu peux nous donner un contact à publier? D'accord, c'est pas grave, Doris n'est pas là. Moi, je vais laisser un contact et à travers ce contact, dès que vous allez rentrer en contact, nous allons vous donner la suite par rapport à Doris. Donc, je précise que ce n'est pas le contact de Doris. J'ai oublié l'indicatif, c'est plus 220. Donc, vous pouvez contacter ce numéro et nous allons vous donner le contact de Doris après quand on pourra rentrer en contact avec elle. Merci encore à vous tous. Merci aux initiateurs de cet événement qui nous ont prouvé que la jeunesse peut tout. La jeunesse peut reprendre la responsabilité de sa vie et je vous assure que tous ceux qui ont organisé cet événement, tous ceux qui ont organisé le sommet virtuel de la jeunesse sont jeunes comme vous. Donc, c'est la preuve que nous pouvons y arriver, c'est la preuve que nous pouvons réaliser de grandes choses. Merci encore à vous. N'oubliez pas le rendez-vous de 13h à 14h avec Victoire. Bonne pause à vous, bon déjeuner et à la prochaine. Merci.